Bonjour à tous, Awotele est à Toronto en présence de Diamambou et moi-même. On va vous parler un petit peu des films africains sélectionnés cette année. Qu'est-ce que tu as retenu, Dia? Il y en a plusieurs. Moi, j'aime beaucoup ce festival parce qu'il y a toujours beaucoup de films africains. Mais d'abord, il y aura The Mercy of the Jungle, donc du Rwandais, Joël Carpesi, qui parle de la guerre à l'est du Congo, un film qui fait son première international ici. C'est sa première long métrage fiction, donc c'est très intéressant à suivre. Et tu en as parlé sur TV5. Et j'en ai parlé sur TV5, j'espère que vous m'avez suivi. Et puis il y a aussi Akasha de Ajou Kuka qui revient pour la deuxième fois à Toronto parce qu'il y a 4 ans déjà, il a gagné le prix du documentaire du public pas mal avec Beats of the Antonov qui était pas mal du tout. Alors il y a Akasha qu'on va suivre ici qui est une production de lui-même et de Steven Markowitz, le Sud-Africain, qui a aussi produit Rafiki, Wanuri Kayu, qu'on retrouve en couverture de notre numéro 10. Et qu'on retrouve encore ici à Toronto, donc pour ceux qui ne l'auront pas vu. Et Akasha, c'est une fiction, alors qu'il s'était fait connaître avec un long métrage documentaire. Là, c'est une fiction qui se passe à la période des pluies, à la fin de la période des pluies, qui est apparemment la saison pendant laquelle les soldats rentrent chez eux. Et donc on suit les soldats qui ne veulent pas repartir à la guerre. Et on rigole comme ouais, c'est beaucoup d'humour. En plus, c'est un pays très peu filmé, le Soudan, donc ça fait plaisir d'avoir un regard local et beaucoup d'imagination dans sa manière de mettre en scène ce film. Absolument. Il y a aussi l'Afrique du Sud, avec Sous the Beat My Skin de Jamil Stekubeka. Lui aussi il revient, c'est son deuxième long métrage fiction. Il avait déjà fait Good Report, très été censuré au festival de Durban. Absolument. Un débat, un film sur la pédophilie. Exactement, son professeur et son étudiante. Et ici, il revient avec son deuxième long métrage fiction. Qu'il avait développé, on l'avait rencontré au festival de Cannes. Je pense qu'on va vous sortir des archives et vous montrer une petite vidéo souvenir de suivre. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Fig Tree, une réalisatrice qui nous vient d'Éthiopie, je pense que c'est. Oui, c'est entre Éthiopie et Israël. Oui. Je sais qu'elle était à Locarno en préparation de ce long métrage il y a quelques années. Alors là, je perds son nom, je suis désolée, mais Fig Tree, ça s'appelle. C'est une réalisatrice, donc c'est bon. On a aussi le retour de l'Algérie avec un court-métrage qui s'appelle A Wedding Day, qui avait été déjà présenté dans un autre festival. Et puis surtout Divine de Merzak Alouache, qu'on connaît pour des terrasses. Divine Wine, les vents divins. Ouais, c'est ça. Ça s'appelait précédemment Fanatique. Et là, c'est un long métrage en noir et blanc, un peu tourné dans l'arrière-pays algérien, qui aborde le retour des combattants qui sont partis en Syrie et qui veulent donc commettre des attentats. C'est une thématique qu'on retrouve aussi dans Brotherhood, un court-métrage de Meriem Jebour, qui est dans la compétition court-métrage, une coproduction entre le Canada, la Tunisie et le Qatar, et qui aborde là aussi le retour. Et je trouve ça pas mal intéressant parce que finalement l'Occident s'intéresse beaucoup au départ des populations vers la Syrie pour devenir des combattants, mais là on se rend compte que l'Afrique s'intéresse au retour de ces combattants dans les différents pays. Super intéressant. Je pense que c'est un peu tout qu'on a fait le tour du continent. Il y a aussi Exteriors Night de Ahmed Abdallah, un long métrage égyptien qui parle plutôt d'un cinéaste qui revient au pays après avoir étudié aux États-Unis. C'est bien ça. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? Lionheart, c'est vrai. Geneviève Nagy, réalisatrice, grande actrice d'abord, nigérienne, vous connaissez bien. Ici, elle vient avec ce. Est-ce que c'est son premier long métrage? Il paraît qu'elle a pleuré même à la première parce que c'est la première fois qu'elle réalise un long métrage fiction qui aborde lui aussi le retour des diplômés nigérians au pays qui essayent de gérer une entreprise. Absolument. Femme, gérer une entreprise qui revient de l'étranger, donc elle a pas mal de bâtons dans les roues. Et le film vient d'être acheté par Netflix. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et elle n'est pas là que pour ça, elle est aussi actrice dans le film Farming du Nigérien Adewale britannique. Adewale quelque chose. Alors film ça, c'est un film inattendu. On s'est pris une claque ce matin. C'est sur les skinheads dans les années 70 et comment un jeune noir d'origine nigériane se retrouve lui-même dans un groupe de skinheads. C'est sa propre histoire. C'est une histoire vraie et je pense qu'on va en entendre parler. Ouais. Il joue lui-même le rôle du père là-dedans. Et c'est sa propre histoire, donc c'est une histoire très touchante, assez violente mais très nécessaire. En tout cas, ça fait plaisir de voir
qui porterait comme ça cette société qui est sous-culture finalement en Angleterre. Très intéressant à suivre. Il y a aussi sélectionné cette année Ama Asante, qui est une actrice nigériane britannique avec Where My Hands Touch. On n'a pas eu l'occasion de voir encore. Et il y aura aussi la Libye avec Freedom Fields, qui est un long métrage. Alors je ne sais plus si c'est documentaire, mais en tout cas voilà, c'est dans la liste de films que nous allons voir. Et on peut noter aussi qu'en court métrage, en dehors de A Wedding Day et Brotherhood, il y a un court métrage de Teresa Dalberg, qui est une coproduction Burkina Faso, en tout cas c'est une réalisatrice suédoise. Voilà. The Ambassador's Wife. Voilà pour le programme alléchant de l'Afrique à Toronto. Oui, on ne change pas, il y a du boulot. Ouais, on regarde beaucoup de films, on n'est pas fatigué, on continuera de raconter ce qu'il en est. À bientôt sur AOT.